Bonjour et bienvenue pour votre taroscope, chers amis scorpions. Alors, pour ce taroscope, j'ai décidé d'utiliser le Chrysalis Tarot cette fois-ci. Bien sûr, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté et éventuellement consultez votre taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire où vous pourriez avoir des précisions. On va regarder tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'août. Et on a le page de spirale. Donc le page, ça reste toujours jeune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez jeune qui démarre. Pour moi, c'est un esprit dans les spirales qui correspond donc au bâton. C'est quelque chose d'assez fougueux, une envie d'aventure, une envie de changement. Ça peut être, vous adaptez ça à la situation qui vous préoccupe. Ça peut être sentimental comme matériel. En tous les cas, il y a une envie de sortir des terrains battus. Une envie de découvrir quelque chose. Effectivement, je regarde un petit peu plus. Donc il y a un bélier qui montre une forme d'impulsivité, une forme de jeunesse, ce besoin de courir un petit peu vers des objectifs sans trop réfléchir, et pourquoi pas. Et un papillon qui parle aussi de transformation, là dans ce petit coin. Pour moi, effectivement, il y a une envie vraiment de sortir, une envie d'aventure. On va regarder un petit peu les raisons. Ok. Donc effectivement, pour moi, vous êtes arrivé à une fin de cycle de prise de tête. Vraiment, ça vous a torturé un petit peu l'esprit. Il y avait des questions pas possibles, ça vous enfermait, ça vous étouffait. Ça a pris une ampleur tellement grande que vous vous sentiez pris au piège, d'où cette envie, je pense, de vous évader. Mais ça a permis aussi de mettre donc là avec ce 10 de parchemin, c'est la fin de cycle, ça vous a permis en tous les cas de mettre aussi, d'avoir une certaine maîtrise de vos émotions, de pouvoir gérer tout cet émotionnel, cette notion un peu d'enfermement dans votre mental surtout, vous a permis d'être peut-être dans une observation de vos émotions, de pouvoir mieux les comprendre et surtout de pouvoir mieux les gérer avec ce roi de miroir. Et ce page de parchemin nous dit aussi que vous êtes en quête d'une forme de sens, que vous avez besoin d'une forme de vérité, justement. Et grâce à cette stabilité émotionnelle, effectivement, je pense que vous arrivez à cette quête de vérité qui vous appelle à l'aventure. En même temps, ça vous fait peut-être un peu peur, cette aventure. Vous avez du mal à prendre des initiatives, vous vous laissez un peu porter. Le mental qui vous a enfermé est quand même toujours un peu présent avec ce 6 de parchemin. Et je dirais que je vois plutôt une forme de saboteur, ou peut-être de choses qui dit « Oh, mais qui sait que ça va pas marcher, rien ». Voilà, ça va peut-être un petit peu saboter l'envie, mais de toute façon, l'envie sera assez forte, car avec ce cavalier de spirale, vous y allez. Il y a peut-être pour certains scorpions des voyages vers l'étranger ou un terrain étranger, un monde différent, plutôt des déplacements, une forme d'aventure. Pour d'autres aussi, on peut envisager des déménagements. En tous les cas, il y a un rapport avec l'étranger, mais on va le prendre au sens large, l'étranger, avec ce qui nous est étranger. Donc des choses qui ne sont pas communes. D'aller un petit peu en dehors de cette zone de confort. Mais pour moi, ça va vous nourrir. Et ça va justement apporter, c'est dans cette aventure, un petit peu dans ce voyage, que vous allez pouvoir découvrir et réaliser certaines vérités sur vous-même, surtout ce que je ressens. Sur vous-même, vous allez pouvoir comprendre plein de choses. Et bien, c'est plutôt mal. Mais c'est même très bien.
effectivement sur vous-même, hein, vous apprenez plein de choses. Déjà, il y a une notion où vous allez renaître. Renaître parce que là, on passe quand même du 10 de parchemin qui correspond au 10 d'épée, donc qui n'est pas évident, de cet enfermement, de cette sensation d'étouffer. C'est vraiment, là, je la ressens, comme je suis sur tout clair-sentient, je peux dire que là, j'étouffe avec vous, chers amis scorpions. Vous allez pouvoir renaître de tout ça et retrouver cette flamme et cette passion qui va vous permettre justement d'acquérir ce sens, de trouver ce sens, de faire là, on a quand même deux cavaliers, un de spirale et l'autre de parchemin. Donc vous allez mélanger quand même feu et air, hein, donc je vous explique pas la flambée, hein. Mais ça va être une belle chose pour vous parce que dans cette flambée, je vois aussi comme dans Phénix, hein, ça va brûler tout ce qui ne vous sert plus et ça va permettre de faire émerger une certaine sagesse et une certaine clairvoyance qui va vraiment, comme je vous disais là tout à l'heure, vous allez vraiment apprendre sur vous et, et surtout l'assumer. Avec cet as de spirale, je pense que là, ça y est, vous êtes motivé à suivre cette vérité qui est en vous, que vous avez peut-être pas osé aller chercher parce qu'elle allait sur des terrains que votre mental estimait pas, peut-être pas fructueux ou peut-être insensé ou autre. Vous avez réussi quand même à discipliner cette forme de mental, vous avez cherché un sens et vous renaissez vraiment comme le phénix. Cette carte du jugement fait vraiment la part d'une forme d'illumination en vous disant peut-être tout simplement que toutes ces idées de mental qui vous enfermaient, qui vous empêchaient d'avancer, sont que des idées, sont que des pensées. Et les pensées, on peut en changer aussi bien 50 000 fois, c'est qu'une vision des choses, hein, tout est relatif, vous pouvez voir les choses sous un autre angle. Certaines choses qu'on pouvait paraître insensées, si on les place sous un autre angle, peuvent paraître complètement sensées. Et je pense que c'est ça justement, vous allez pouvoir changer votre angle de vision et atteindre une forme d'illumination. Et bien c'est une bonne nouvelle pour vous, chers amis scorpions, je suis assez contente. Alors, on va regarder avec, là j'ai acquis un petit moment déjà, mais je le gardais pour moi, maintenant je partage avec grand plaisir. J'ai acquis un nouveau jeu qui est plus dans une forme de guidance et de développement, qui s'accompagne d'un livre, Les couleurs pour la vie. Et on va regarder du coup quelle couleur pourra vous accompagner et quel est son message pour vous pour ce mois d'août. Allez. Ça sera celle-ci. Alors, hop, ça sera l'ocre. La carte 47. Alors, voyons ce que ce petit manuel de développement nous dit sur l'ocre. Hop. Je prends conscience de mes qualités et de mon potentiel, je crois en moi. Et là, je pense que justement, pour sauter ce pas, et comme je vous disais, il y a une vérité sur vous qui va vous permettre d'acquérir une forme de confiance. Effectivement, vous prenez conscience d'une certaine vérité que vous n'avez peut-être pas envie pendant un certain temps d'affronter en croyant que c'était peut-être mal ou que c'était insensé. Mais finalement, de toute façon, cet enfermement, ces jugements ne vous aidaient pas à être heureux. Et vous allez pouvoir alléger ce fardeau de croyances et partir vers l'aventure et pouvoir renaître justement et prendre conscience de votre potentiel. J'arrête de chercher ou de me prendre pour un sauveur. Ça, c'est le côté un peu plus négatif de la couleur ocre. Il y a toujours le côté... Donc effectivement, vous prenez conscience de votre qualité, voyez-les plus pour vous, hein, de les servir pour vous. On n'est pas là pour être dans une mission, enfin, envers soi-même, oui, et effectivement que ça rejaillisse sur le monde, c'est une bonne chose, mais voyez pas ça non plus comme quelque chose de si excessif.
que ça devienne une responsabilité. C'est juste un respect pour vous-même, finalement. Pas forcément une responsabilité pour le monde. N'en faites pas quelque chose de trop lourd. Voilà ce que j'entends pour vous. Mais on va lire le petit texte qui va avec l'ocre. Et l'ocre dit, c'est celui qui suit son étoile. Et effectivement, votre étoile, ou je dirais votre appel, vous emmène quand même sur un terrain où vous n'avez pas l'habitude, où vous n'aviez pas l'habitude d'aller. Mais en même temps, vous êtes quand même, vous les scorpions, par votre signe des aventuriers, vous aimez quand même aller sur l'étranger, voir des choses inconnues, vous êtes des voyageurs dans l'âme. Donc voyez ça, parce que comme là, je vois pas forcément un départ loin en géographie, mais c'est plutôt changer de regard ou essayer des choses ou aller sur des terrains que vous considériez qui étaient peut-être pas raisonnables ou pas sensés, et que finalement vous y trouviez quelque chose d'assez, une forme d'illumination. Alors, suivre notre idéal, notre étoile, et réaliser notre légende personnelle en pleine possession de notre pouvoir intérieur, tel est le chemin de l'ocre. Pour y arriver, nous devons croire en nous et avoir pleine conscience de notre valeur. Cette couleur nous renvoie à une relation de dépendance, celle qui nous fait chercher un sauveur. Une personne sait mieux que nous. Pensons-nous ce qu'il y a... Une personne sait mieux que nous. Pensons-nous. Vous pensez qu'une personne c'est mieux que vous. C'est peut-être ça, justement. Ou qu'un mental c'est mieux que vous. Ou que des croyances valent mieux que votre instinct. Ce qu'il y a lieu de faire dans telle ou telle situation. Cette démarche s'appuie sur notre peu de confiance, le manque de conscience que nous avons de notre propre valeur et l'énorme crédit que nous accordons à l'autre qui, croyons-nous, en sait forcément beaucoup plus que nous. Elle nous conduit souvent à apprendre à nos dépens que tout ce qui brille n'est pas or. Ce comportement peut également nous entraîner à conclure de mauvais contrats puis à nous sentir trahis. Jouer au sauveur avec les autres procède du même principe, à savoir méconnaître nos qualités et notre potentiel, notre puissance intérieure, et ainsi chercher à nous valoriser. C'est dans le respect mutuel que nous pouvons réaliser de bons accords et rester maîtres de notre destinée. C'est dans ce même respect mutuel que nous sommes prêts à vivre le couple conscient. Celui où, côte à côte, chacun suit son chemin, son étoile, sans empiéter sur celui de l'autre. C'est à l'ocre que nous apprenons que nous n'appartenons jamais à personne et que nous n'avons pas à remettre notre pouvoir aux autres. Donc effectivement, pour moi, il y a une notion d'affranchissement aussi. Vous allez prendre une vérité sur vous et avoir un certain pouvoir, et comprendre, avoir une certaine valeur, voir qu'il y a un certain pouvoir et une certaine valeur en chacun d'entre nous, ne pas tomber dans croire que si vous savez forcément mieux que l'autre, ou que l'autre sait forcément mieux que vous. Chacun sa vérité, vous allez découvrir la vôtre qui va vous donner une vraie passion. Félicitations, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite du coup un très bon mois d'août, mais je n'en doute pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.